Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors donc pour la suite de notre ensemble, je vous propose donc de réaliser cette paire de chaussons, très facile à réaliser. On va faire une seule rangée, donc vous voyez, de notre point ajouré pour changer un peu. Donc voilà. Donc après le gilet, on va réaliser donc la paire de chaussons qui doit accompagner donc notre base et notre gilet. Donc pour le gilet, le premier tutoriel, il est déjà disponible pour celles qui souhaitent réaliser Alors comme je disais, nous allons donc réaliser cette paire de chaussons. Donc c'est pour une taille de 0 à 3 mois. C'est très facile à réaliser. On va juste faire une rangée du point ajouré. Donc c'est une paire de chaussons qui se commence par le haut. Et voilà. Bois l'eau. Non, j'ai pas envie de boire l'eau, Amélie. Attends. Donc j'ai bu l'eau. J'ai bu. Voilà. Donc voilà, pour réaliser cette paire de chaussons, on prend les mêmes couleurs, donc du rose et du blanc. On va prendre des aiguilles numéro 3 et demi. Merci beaucoup. Ah. Donc on aura besoin des épingles pour marquer donc les mailles. On aura besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 3 et demi. Donc pour commencer déjà, je suis un peu avancée mais c'est très simple. On monte 34 mailles avec des aiguilles numéro 3 et demi, comme vous voulez ici. Et puis on va monter 12 rangées en côte de 1-1. Vous savez déjà comment donc réaliser le point de côte. Vous montez 12 rangées en côte de 1-1 avec du rose. Puis donc lorsqu'on a terminé donc les 12 rangées, pour commencer à rangée numéro 13, cette fois-ci, c'est ici qu'on va commencer donc la réalisation de la rangée du point ajouré. Alors pour cela c'est simple. En fait on va respecter donc le point de côte. Vous allez voir, c'est très simple. On fait une maille. Dans cette maille à l'endroit, je vais réaliser donc mes 5 boucles. Je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je fais 2, 3, je crois. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je fais une maille à l'envers. Et dans cette maille qui est, ça me fait 3, dans cette maille à l'endroit, donc je refais mes 5 boucles. Donc je vais refaire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Cette fois-ci, je vais laisser 2 mailles à l'endroit et je fais dans la 3e maille à l'endroit et je fais mes augmentations. Donc, je vais répéter ainsi jusqu'à la fin donc, de la rangée. La dernière maille à l'endroit, il se termine par
Donc au total, on aura 2, 3, 4, 5 motifs de points ajourés. Alors pour la rangure et tout, c'est simple. Vous prenez les mailles comme elles se présentent. Donc, on prend une maille à l'endroit. Donc, comme pour le point ajouré, on va monter 5 rangées donc, avant de fermer notre point ajouré. Vous allez monter les 5 rangées et on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite de notre terminer. Et donc lorsqu'on repart, on fait la même chose pour réaliser le point ajouré. Amélie, fais pas ça, ça va tomber. Non, mais ça va tomber. Voilà. Donc voilà. Alors là, j'ai monté les 5 rangées nécessaires pour réaliser donc notre motif. Terminons la dernière ici. 5 mailles et la maille lisière. Voilà. Alors lorsqu'on tourne donc pour fermer le point ajouré, c'est simple, on refait la même chose et on prend les mailles comme elles se présentent, toujours en respectant le point des côtes 1-1. Vous avez la maille lisière, à l'endroit, une maille à l'envers. Alors on arrête 4 mailles. Du coup, on va se retrouver avec une maille. Ceci, une maille à l'envers, voyez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On arrête 4 mailles et on va faire ainsi jusqu'à la fin de toutes les mailles. Donc, on répète la même chose. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on arrête 4 mailles.
Et voilà. Alors donc pour repartir, on refait donc une rangée en code de 1-1. Là, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Au total, on va remonter 4 rangées en code de 1-1. Donc on prend les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va remonter dans 4 rangées. On commence par celle-là, la première, deuxième, troisième et quatrième. Ce sera donc la rangée retour. Et voilà. Donc, après avoir monté donc les 4 rangées, on va laisser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 et 12. Donc, je laisse 12 mailles en attente. Simplement tirer. Donc voilà pourquoi il faut avoir une aiguille circulaire qui a un fil bien donc élastique qui va vous permettre de bien les tricoter. Simplement les mailles sont... Alors lorsqu'on laisse les 12 mailles en attente, je vais tricoter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On laisse 10 mailles. Alors, on laisse 12 mailles donc, de chaque côté et 10 mailles centrales. Et puis, donc, sur les 10 mailles centrales, on va monter 10 rangées au point de mousse. Donc, vous allez simplement tricoter donc 2 rangées aller-retour à l'endroit pour avoir une barre de point de mousse. Donc, au total, on va monter 10 rangées au point de mousse.
Alors, lorsqu'on termine de monter les 10 rangées au point de mousse, je vais remettre donc les mailles que j'avais laissées en attente. Je vais les remettre sur mon aiguille de gauche. Simplement pour pas que ça... Voilà, non, ça me fait 12. Si. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc les 12 premières mailles. Alors ici, je vais prendre un crochet et je vais relever 10 mailles. Ici. Peur pas, bébé. Okay. Quoi, tu vas le mettre au dos? Attends que je termine et puis je vais te le mettre au dos. Attends. Donc, on relève 10 mailles. On va le remettre sur 8, 9 et 10. Je vais le replacer sur mon aiguille de droite. Donc, tricoter les 10 mailles centrales et puis je vais aussi relever donc 10 mailles de l'autre côté. Là, il va faire dodo, oui. Toujours avec mon crochet, donc je vais relever 10 mailles et puis je vais le remettre sur mon aiguille de droite pour tricoter les 12 mailles laissées en attente. Après cela, donc je vais monter 5 rangées au point de mousse. Donc on se retrouve après les 5 rangées de point de... Lorsqu'on aura terminé de monter les 5 barres de point de mousse, on sépare le travail. Donc, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5 mailles ici. On va laisser 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles ici. 17 mailles ici et puis 5 mailles de l'autre côté. Donc au début et à la fin on est 5 mailles. Ça va te piquer, Amélie. Alors pour la suite on va faire donc réaliser les dessous de notre chausson en faisant et non pas dans l'oreille, 4 mailles,
La cinquième maille, on tricote ensemble avec une maille donc du groupe de 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, la 16e maille, je vais tricoter ensemble avec la première maille du groupe de 10. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 mailles. On tricote ensemble avec la première maille du groupe de 17 mailles. Puis je fais 16 mailles. La 16e maille ici, je vais la tricoter ensemble avec la première maille du groupe de 5. Deuxième rangée, je tricote toutes les mailles à l'envers. Amélie, j'ai pas besoin de ton chien. Ton chien, tu le laisses ici. La deuxième rangée, on fait donc 2 mailles, 3 et 4. La 5e maille, on la tricote ensemble avec, on répète donc la première rangée de diminution. Donc, ici, vous avez toujours 5 mailles. Et vous avez 10 mailles centrales. Donc, c'est les mailles du côté que vous allez diminuer. Différence. On tricote ensemble. Non. Maman? Non, mais tu fais pas. Cette fois-ci, on va incliner. Non, Amélie. Non, tu joues pas avec la lumière. Non, tu joues pas avec la lumière là. Alors, désolée. Amélie, tu joues pas avec la lumière. On fait cette diminution. Et on a 1, 2, 3 et 4 mailles. Donc voilà, on va diminuer toujours avant les 4 mailles. Ici, on diminue après les 4 mailles et vous avez 10 mailles milieu. Donc on va faire des diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 38 mailles sur l'aiguille. Voilà terminé donc la formation de notre dessous. Alors, il me reste 38 mailles sur l'aiguille et avec un crochet, je vais simplement
ceci. Alors, on termine. Voilà ce que ça nous donne à la fin. Alors, pour la couture, donc, c'est simple. On va faire la même couture. Vous piquez votre première fois votre aiguille et puis vous la sortez comme ceci. Et on prend l'autre moitié, l'autre côté plutôt, et on refait la même chose. Donc, en fait, ceci. On revient à la même place, on repique et on ressort. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Cogner tête. Oh, bébé s'est cogné la tête. Oh là là! Et puis, on tire. Tu connais la tête? Attends, on va voir. On va soigner. Allez. On a soigné la tête, bébé. Oui, on a soigné la tête. Et puis, on refait. Tu connais la tête. Mais j'ai soigné la tête. Tu as fait caca, on va changer la couche.
Non. Voilà ce que je tenais à vous présenter donc pour la suite de notre ensemble, la paire donc du chausson. C'est très facile à réaliser, très simple comme vous pouvez voir. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel pour toujours la suite de notre ensemble. Je vous dis bien des choses, je vous souhaite à toutes bien des choses, surtout portez-vous bien et surtout n'hésitez pas de partager.